effectivement Jean-Michel Beaujon, qui avait en tête cette expédition depuis longtemps, travaille depuis plus de 30 ans, je crois, au niveau de l'aide à l'enfance handicapée. Quand Jean-Michel et son acolyte m'ont demandé si je leur donnais l'autorisation de partir, ma première réaction a été un temps de réserve parce que j'avais peur pour eux, parce que monter à l'assaut d'un sommet inviolé, c'est à plus de 6300 mètres d'altitude, ça fait peur quand même, tout de même. Ils se sont entraînés pour cela et j'ai trouvé que c'était finalement une expédition extraordinaire, porteuse de plein d'espoir. Ils ont, on va dire, avant que la loi ne nous oblige, nous, municipalités, en 2015, à mettre en ordre tout ce qui était accès pour les handicapés, eux, ils ont déjà travaillé pour aider des enfants qui avaient une différence par rapport aux nôtres. Et le lien fait avec le travail qui a été accompli dans les classes de CM1 de Cassis, des petits enfants normaux, entre guillemets, enfin qui offrent moins de différences, avec les enfants de l'association Madira à La Ciotat, est assez extraordinaire, puisqu'ils sont donc partis en expédition sur ce sommet inviolé. Ils ont mis tout en haut le drapeau de Cassis aux côtés du drapeau de cette école de La Ciotat. C'est déjà tout un symbole. Et le lien a été fait en permanence avec les enfants de l'école de Cassis qui ont travaillé en amont et en aval sur cette expédition. Je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie pour porter si haut les drapeaux de la défense de l'enfance finalement.